Voilà, on va maintenant commencer le parcours sur la liberté, celui que vous avez choisi pour ce forum. Et pour l'introduire, on voudrait tout de suite vous montrer un petit extrait vidéo pour nous plonger dans le thème. C'est en homme libre que vous êtes venu vous battre. En homme libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté? Il faut se battre. Non, on n'aurait aucune chance. Contre ces troupes? Non. On préfère fuir. On préfère vivre. Oui. Battez-vous et mourrez peut-être. Fuyez et vous vivrez. Quelque temps du moins. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Sterling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté. Ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté. C'est en homme libre que vous êtes venus. C'est en homme libre que vous êtes. Voilà, la liberté, c'est un combat. La liberté, c'est un enjeu fondamental de notre existence. Et c'est pour ça qu'il est bon de prendre du temps pour découvrir mieux quelle est cette liberté et comment grandir en liberté. Voilà, c'est vraiment l'objectif, le but de ce parcours que nous allons vivre ensemble pendant ces 4 jours, c'est de découvrir que nous sommes libres, que nous avons été créés libres, et que cette liberté est un trésor à faire fructifier. Alors le thème, le titre, c'est « Chemin vers la liberté ». Voilà, vous avez des grands désirs, vous avez aussi peut-être conscience de certaines limites dans votre vie, de certains obstacles, de certaines entraves à votre liberté, et comment les surmonter, comment faire des choix, comment s'orienter. Voilà autant de questions qu'on va essayer d'aborder avec vous pendant ces 4 jours pour grandir en liberté. C'est vraiment le but de ce parcours que nous voulons vivre avec vous, progresser vers cette pleine liberté à laquelle nous sommes appelés avec Dieu. Alors, ce parcours, on va l'animer à plusieurs avec toute une équipe. Moi, je suis le père Benoît Tertré de Lyon, vicaire à la paroisse Saint-Nizier, et notamment en charge des étudiants sur la paroisse et des jeunes de l'Emmanuel à Lyon. Alors, je fais ce parcours avec d'autres personnes. Bonjour à tous, moi je m'appelle Marion, j'ai 26 ans, j'habite à Lyon et je suis prof de philo depuis 1 an. Voilà. Donc nous c'est Bertrand et Véronique. Donc la première moitié c'est moi Bertrand. Donc nous sommes mariés, parents de 5 enfants. Et dans la vie je suis banquier, mais en ce moment c'est banquier non pratiquant parce que mon employeur me donne pas de boulot. Et je suis conseillère conjugale et familiale et thérapeute en psychosomatique. Je m'appelle Grégoire, j'ai 24 ans, je viens de terminer mes études en école d'ingénieur et je rentre à Namur en propédeutique. Et moi je suis prêtre depuis 7 ans, je n'ai pas précisé. Le parcours va donc s'étaler sur 4 jours. Et chaque jour, on aimerait faire un pas de plus, c'est le propre d'un parcours. Aujourd'hui, on va voir que je suis libre. Malgré les apparences, les contraintes, en fait, je suis libre. Vous êtes libre, chacun. Mais quelle est cette liberté? Avec Marion, on va approfondir ça aujourd'hui. Ensuite, demain, on verra que cette liberté, elle est blessée.
En fait, je suis libre, mais je suis aussi esclave parfois. Et comment gérer, comment vivre ce manque de liberté? Comment se sortir de ces esclavages? Troisième jour, troisième étape de notre parcours, nous serons des esclaves libérés. Et alors, comment rester libre et comment grandir, progresser dans cette liberté? On parlera notamment des vertus, comment les vertus nous aident à nous structurer et à faire le bien de plus en plus aisément et joyeusement. Enfin, le quatrième jour, nous nous découvrirons comme un esclave appelé à régner, avec une place propre dans le monde, une vocation, un appel, et nous essaierons de voir du coup comment la reconnaître, comment la découvrir, comment faire des choix, petits et grands, puisque Dieu a un projet pour nous, un projet de liberté. Voilà un peu les 4 étapes que nous voudrions parcourir avec vous. En même temps, ce parcours, il se veut souple et interactif. Alors vous voyez qu'on est très nombreux, on est plus de 300 je crois, donc chacun ne va pas pouvoir intervenir directement, malheureusement. Mais du coup, on a mis en place une boîte à questions que vous trouvez sur la page internet du Forum des jeunes, dans la description du parcours. Au niveau du programme, vous avez un nouveau lien Google Form, voilà, avec des lettres bizarres, qui vous conduit vers un formulaire où vous pouvez remplir, poser vos questions, vos remarques, nous faire un retour, et nous on en tiendra compte pour voir si comment y répondre par la suite. Une autre manière aussi de vivre ce parcours de façon dynamique, à chaque fois, dans notre temps de parcours, on aura aussi des petits jeux, des petites dynamiques qui nous permettront d'incarner un peu ce chemin de liberté. Et puis, il y aura également des temps où vous serez invité à réfléchir personnellement ou par petits groupes. Et puis, également, nous aurons des temps de prière pour demander à Dieu de nous aider à grandir en liberté. Vous voyez, tous ces moyens que je viens de citer ont pour but de vous rendre actifs. Voilà. C'est vraiment ça l'esprit d'un parcours, c'est que nous nous impliquions dans la dynamique. C'est pas des personnes devant qui disent quelque chose et vous passez votre temps à écouter. Le but, c'est que vous puissiez vraiment intérieurement faire un chemin de liberté. Parce qu'en fait, je crois qu'on aura raté notre parcours si vous accumulez plein de connaissances sur la liberté, mais que rien ne change en vous. Je préfère que vous appreniez moins de choses, mais que intérieurement vous viviez des libérations. C'est le thème du forum, hein. Tu seras rebâti au niveau de votre liberté. Nous, on veut que vous soyez rebâtis au niveau de votre liberté, que vous puissiez vous déployer. Alors, 2 saints vont nous accompagner plus spécifiquement pendant ce parcours. Vous savez, les saints, c'est nos grands frères et sœurs du ciel. C'est des exemples sur le chemin notamment de la liberté. Et on a choisi 2 grands saints pour nous accompagner pendant ces 4 jours, qui sont Sainte Thérèse de Lisieux et Saint Ignace de Loyola. Ces 2 figures très différentes et très complémentaires. Vous voyez, on a une fille, un gars. Sainte Thérèse a vécu au XIXe siècle, Saint Ignace à une autre époque, au XVIe siècle. Sainte Thérèse est morte à 24 ans et elle a eu une vie toute droite, elle a toujours été catho à fond, à peu près. En tout cas, elle a toujours été très attachée au Seigneur. Saint Ignace de Loyola, lui, au contraire, il est mort beaucoup plus âgé, d'un âge mûr, et il s'est converti sur le tard à 30 ans après avoir mené une vie pas complètement catholique. Voilà. Donc, ces 2 figures très complémentaires et qui pourtant nous donnent un enseignement très fort et ce sont des beaux modèles de liberté épanouis sous le regard de Dieu. Donc nous allons nous confier à leur intercession et nous laisser inspirer aussi par des anecdotes, des passages de leur vie. Et c'est pour ça que dès maintenant, je vais laisser Marion et Grégoire nous présenter ces 2 saints qui vont nous accompagner pendant ces 4 jours. Merci. Pour commencer, je vais vous raconter une petite anecdote de la vie de Thérèse qui vraiment montre à quel point le Seigneur est venu la restaurer, aussi l'aider à grandir en liberté. Je ne sais pas si vous la connaissez beaucoup, si vous êtes son amie,
Mais Thérèse, c'était une enfant qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'hypersensible, hyper émotive. Elle pleurait beaucoup, c'était la petite dernière, elle avait perdu sa maman à 5 ans, donc c'était assez dur. Et elle pleurait tellement qu'elle en devenait un peu pénible et insupportable parfois. Enfin, vous voyez, vous avez peut-être des petits frères et sœurs qui pleurent pour un rien. Au bout d'un moment, on a envie de dire, bon, maintenant t'arrêtes, tu prends sur toi et ça va aller, quoi. Et donc tout la faisait pleurer. Et un soir, il rentrait de la messe de Noël. Et c'était la petite dernière, un peu chouchoute, voilà. Donc elle s'attendait à avoir plein de cadeaux à déballer pour Noël. Et en fait, elle va voir donc la chaussette qu'il y a. Et elle se rend compte qu'en fait, il n'y a pas tant de choses que ça. Et donc là, elle est submergée par l'émotion. Et elle s'apprête à remonter dans sa chambre et à pleurer parce que, encore une fois, elle était blessée dans son hypersensibilité. Et elle raconte qu'en montant l'escalier pour aller à sa chambre, tout d'un coup, elle a une prise de conscience et elle se dit, mais en fait, c'est pas possible, faut que j'arrête d'être esclave de mes émotions. Et il faut vraiment que j'arrive à prendre davantage sur moi parce que je vois bien que ça agace les autres, ça rend mon papa triste de me voir pleurer, ça agace mes sœurs, enfin... Voilà, c'est un peu, ça peut être contraignant pour les autres. Et donc, elle a vraiment un surcroît de conscience où elle dit, ok, il faut que je prenne sur moi. Et là, elle se retourne et elle embrasse son papa et elle lui dit, bon, j'ai pas les mots exacts, mais merci beaucoup pour tous ces beaux cadeaux. Et elle affiche une mine réjouie. Et en fait, elle va dire qu'à partir de ce moment-là, donc il y a vraiment eu un acte de volonté de sa part, à un moment donné, ne pas laisser l'émotion l'envahir, mais prendre un peu sur elle. Et donc, elle va dire que ça a été vraiment un déclic pour arrêter, ou en tout cas essayer d'arrêter d'être trop souvent esclave de ces émotions débordantes et vraiment faire preuve de volonté pour réussir à grandir dans cette liberté face à cette émotion. Voilà, donc c'est un petit exemple de sa vie. Et donc on peut lui demander aussi d'intercéder pour nous dans notre... Parfois, on peut être pris par les émotions et on n'a pas forcément envie de les imposer aux autres. Et donc, on peut vraiment demander à Thérèse de nous aider là-dedans, quoi. Voilà. Et je laisse la parole à Grégoire. Moi, je vais vous présenter Saint Ignace de Loyola. C'est un saint qui a vécu au XVIe siècle. Saint Ignace, c'est le benjamin d'une famille de 13 enfants. Il naît dans une famille de la petite noblesse basque. Et sa mère meurt quand il a 7 ans. Donc il va s'attacher à son papa. Et pendant son adolescence et jusqu'à ses 30 ans, il va vouloir se rapprocher de la cour du roi et vivre de la gloire de la chevalerie. Et vivre à la cour du roi, faire la cour aux dames. Et à ses 30 ans, il va avoir une expérience assez bouleversante pour lui. Sur un champ de bataille, il va recevoir un boulet de canon sur la jambe qui va lui fracturer plusieurs os, et il va en avoir pour 1 an alité, 1 an un peu difficile. Et pendant 1 an, au début, il va lire des romans de chevalerie, et quand il n'y a plus de romans de chevalerie, il va demander s'il y a d'autres livres à lire, et on lui dit qu'il y a des romans de saints. Au début, il tire un peu la tête, mais il va lire les romans de saints. Et il va se rendre compte au fur et à mesure, en lisant des grandes vies de saints, que le Seigneur, il comble ces personnes-là. Et il va avoir ce désir de se confier au bon Dieu. Quand il va être rétabli, il va avoir ce désir de pauvreté, parce qu'il se rend compte dans certaines figures que la figure de pauvreté est quelque chose d'important. Donc il va dans une chapelle, et il dépose ses armes au pied de la Vierge Marie, et en sortant de la chapelle, il donne ses habits et sa bourse au premier mendiant qui est là. Et il va s'habiller d'une bure, et il va marcher avec un bâton, puisqu'il a la jambe dans un mauvais état. Et pendant plusieurs années, il va sillonner le pays, il va aller à Jérusalem, et il va essayer de chercher le Seigneur et d'enseigner aux personnes qui sont autour de lui à faire la même chose que lui. Au bout d'un moment, l'Église le repère et voit en cet homme qui n'a pas de formation ecclésiastique quelque chose d'un peu embarrassant. On va le mettre de côté, il va faire un peu de prison. Et il va faire des études pour devenir prêtre. Puis il va devenir prêtre et monter la Compagnie de Jésus. Et quand il va présenter la Compagnie de Jésus au pape, le pape va dire à cette compagnie, allez et mettez le feu au monde. C'est l'ordre des jésuites. Et aujourd'hui, ils sont présents un peu partout dans le monde.
et on les connaît pour leur formation et leur savoir. Vous voyez que unicité et liberté et intelligence, tout ça c'est lié en fait. Et c'est assez beau. Le Seigneur nous a créés uniques dans notre liberté. Alors, maintenant on va passer à une phase plus réflexive. Je vous disais que la première étape de notre parcours, c'est de comprendre que je suis libre. Alors on en a fait l'expérience à travers ces 2 petits jeux. Et Marion va nous aider à l'approfondir en réfléchissant sur de quelle liberté est-ce qu'on parle finalement. C'est quoi cette liberté? Mais avant, je vous propose vous pouvez peut-être vous lever, on va prendre un petit temps de prière pour invoquer l'Esprit Saint, lui confier Marion qui va nous parler, nous confier à l'Esprit Saint pour qu'il dispose nos cœurs à recevoir ce que nous allons entendre, pour que cette parole puisse aussi nous mettre en mouvement dans ce parcours vers une plus grande liberté. Ah, Seigneur Esprit Saint, toi qui es le roi des rois, toi qui es celui qui nous guide, celui qui nous conduit sur le chemin de l'amour, de la vie, nous te demandons de venir remplir nos cœurs pour nous faire grandir en liberté, pour que nous puissions nous détacher de tout ce qui nous entrave, comprendre également que certaines conditions ne sont pas un obstacle. Au début de ce parcours, Seigneur Esprit Saint, nous te demandons vraiment de venir habiter nos cœurs, pour que nous soyons libres de la liberté de Dieu, sous son regard. Esprit Saint, viens en nous. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. L'Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la foi, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer
Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Vous pouvez vous asseoir dans le calme et on va poursuivre notre parcours. Merci. Je reste là ou je me mets ça? Je vous rappelle que sur la description du parcours, sur la page du programme du Forum des Jeunes, vous avez le lien où vous pouvez poser des questions. Donc si, dans le courant de l'enseignement de Marion, il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, voilà, notez-les, comme ça on pourra, s'il nous reste un temps, déjà y répondre peut-être à l'issue de l'enseignement. Merci. Donc je vais commencer. N'hésitez pas à me dire si je parle pas assez fort ou si je parle trop vite. Faites-moi un petit signe. Sentez-vous libre. Donc, premièrement, on va commencer. Je vous fais le petit plan vite fait pour pas que vous soyez perdus, comme avec mes petits élèves. Donc, je vais commencer avec l'affirmation « Je suis libre ». Donc, c'est le grand 1. Et ensuite, on va voir le plan de Dieu. Ensuite, comment on peut à la fois être libre avec des contraintes, des limites. Et enfin, on va voir les fausses conceptions de la liberté. Et en grand 2, on va voir le cheminement vers la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire, la vraie liberté? Voilà. Donc, tout d'abord, la première chose qu'on voulait voir avec vous, qu'on voulait vous affirmer, c'est « vous êtes libre ». Je suis libre, c'est un fait. Pourquoi on est libre? Tout d'abord parce qu'on a été créé par Dieu et que Dieu nous a voulu libres. Donc Dieu nous a créés libres, il nous a créés par amour, donc il nous a créés en lui étant libre et pour que nous soyons libres. Donc on est fait pour la liberté. C'est une des choses qui nous différencie des animaux. C'est-à-dire que on n'est pas déterminé. Voilà, on n'est pas fataliste. Enfin, on peut choisir à tout moment de comment on oriente notre vie. Premièrement, pourquoi le Seigneur nous crée libres? Parce que quand on réfléchit, quand on prend un peu de recul et qu'on réfléchit un peu au plan de Dieu au niveau de l'univers, vous voyez, si il nous avait pas créés libres, il aurait pu nous créer de telle sorte à ce qu'on ne s'éloigne jamais de lui, à ce que l'on ne le renie jamais, et donc que l'enfer soit vide. Vous suivez le raisonnement? Alors qu'en nous créant libres, il nous crée capables de le refuser et de nous retourner contre lui, et donc de le fuir et d'aller en enfer. Et donc, on pourrait se dire, mais Dieu, t'es fou de nous avoir créés libres, en fait, c'est magnifique, mais c'est aussi une responsabilité telle que, en fait, peut-être qu'on n'en est pas capable, et c'est aussi peut-être notre liberté qui va nous conduire au plus grand échec de notre vie. Donc on peut se dire, mais le Seigneur est inconscient de nous avoir créés libres. Et en même temps, quand on aime quelqu'un, on ne peut pas le contraindre. C'est-à-dire que la plus grande preuve d'amour de Dieu pour nous, c'est notre liberté. C'est-à-dire qu'il nous aime tellement, qu'il nous laisse libres jusqu'au point
de lui tourner le dos et de refuser son amour. Donc, pourquoi on est libre? Parce que Dieu l'a voulu. Et pourquoi il l'a voulu? Parce qu'il nous aime. Ça, c'est le point de départ. Et donc, on ne peut pas ne pas être libre puisque notre Créateur lui-même nous a voulu libres. Donc même si peut-être qu'aujourd'hui dans votre vie vous vous dites mais je suis pas libre, j'ai des parents ultra saoulants qui m'oppressent, je suis dans une relation un peu toxique ou je suis addict à la drogue ou à la pornographie donc je me sens pas libre. Donc peut-être que vous ne vous sentez pas libre, mais ça n'empêche pas que vous êtes fait pour la liberté et que vous avez été créé libre et que le but de notre vie c'est de retrouver cette liberté. D'accord? Ça c'est la première chose qu'on voulait vous dire. Donc, c'est magnifique, super, c'est un chemin de promesse, mais on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire profondément être libre, surtout dans une vie, dans une société où on a beaucoup de limites, de contraintes. On a tout d'abord des contraintes extérieures, on vient d'une famille très imparfaite, où on a eu des blessures, des interdictions, etc. On vit en France, où on a beau être belle, on a plein de lois à respecter, un peu relou. Donc on peut se dire, en fait, il y a plein de choses qui m'empêchent d'être libre. A été élu celui pour lequel j'ai pas forcément voté, donc en fait c'est une contrainte. Je vis dans un petit patelin où je peux pas voir mes amis tout le temps. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de libertés extérieures qui nous entravent de manière extérieure. Et également intérieurement, de manière plus intime, plus personnelle, on a plein de contraintes. Moi je fais 1m55, j'aurais aimé faire 1m75. Bon, voilà. On a chacun nos limites. Certains vont avoir des problèmes de santé qui vont les empêcher de faire plein de trucs, de voyager. Certains vont être bruns alors qu'ils auraient préféré être blonds, etc., etc. Mais il y a plein de choses où on peut se dire, en fait, ça m'empêche d'être qui je veux être et ça m'empêche d'accomplir ma vie comme j'aurais aimé l'accomplir. Je sais plus si c'était Fabrice ce matin ou l'homélie où il disait la comparaison nous emmène à la jalousie et il faut sortir de la comparaison pour aller à la contemplation. Ça vous souvenez? Eh ben, c'est vraiment ça. Pour être libre, il faut sortir de cette vision de nous-mêmes qui n'est que contrainte et qui n'est que empêchement de nous réaliser et de vivre notre vie comme on l'aurait entendu. Donc, nous avons beaucoup de contraintes, de limites. Et une phrase très intéressante, je ne sais plus qui l'a dit, mais très intéressant, c'est que 1000 conditionnements, donc nos conditionnements, ce sont toutes nos caractéristiques, tout ce qui faisons que nous sommes qui nous sommes, ne feront jamais un déterminisme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis conditionnée, que j'ai des contraintes, des limites extérieures, que je suis déterminée. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai des parents qui mettent la pression pour que je devienne militaire, parce que tous mes frères ont fait mili, parce qu'il y a des uniformes à la maison où on me dit « regarde, comme ça t'irait bien », que je suis déterminée à devenir militaire. D'accord ? Donc c'est pas parce que vraiment on vous met la pression et que vous subissez des conditionnements que ça en fait de vous des êtres déterminés. Loin de là. Personne ne peut choisir de vous déterminer. Si Dieu ne nous a pas déterminés à notre création, personne ne peut le faire. Parce que nos parents ne sont pas nos créateurs. Enfin, vous voyez, ils ont fait en sorte que nous arrivions, mais c'est pas eux qui vous ont créés, quoi. Un tout petit témoignage par rapport à ça. Un jour, j'évangélisais dans la rue avec d'autres séminaristes et quelqu'un m'a dit mais vous êtes catho parce que vous êtes né en France et que vos parents étaient cathos et qu'ils vous ont emmené à l'église depuis tout petit, envoyé au caté, etc. Et il me dit texto, si vous étiez né dans une famille musulmane, vous seriez musulman. Dans une famille bouddhiste, vous seriez bouddhiste. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais, peut-être, mais j'espère que non. Parce que c'est pas aujourd'hui, je suis catho, c'est pas parce que mes parents étaient cathos et qu'ils m'ont emmené à la messe depuis tout petit. Aujourd'hui, je suis catho parce que j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu et que j'ai décidé de le suivre. Et j'espère que si j'étais né dans une famille musulmane, bouddhiste ou athée, j'aurais aussi fait l'expérience de l'amour de Dieu et que j'aurais eu la liberté de m'engager à sa suite. Donc, les conditionnements, 1000 conditionnements ne font pas un déterminisme. On pense que c'est Pascalide, on n'est pas sûr. Si c'est lui, merci Pascalide. Et donc, je ne suis pas libre sous condition, mais en condition. C'est-à-dire que nous avons des conditions qui font notre vie, et c'est pas parce que nous avons des conditions pour être libres que les enfin, comment dire ? Ok, je sens que je suis pas claire du tout, désolée. On vit avec des conditions extérieures, d'accord ? Mais votre existence n'est pas sous condition. Vous voyez ? On vous dit pas, tu resteras en vie tant que, je sais pas moi, tant que tu feras bien ton travail, ou etc. Vous voyez, votre vie n'est pas conditionnée et vous allez mourir si vous respectez plus les conditions. Par contre, vous vivez avec des conditions.
Ben, la liberté, c'est ça, c'est que votre liberté existe et se déploie alors même qu'il y a des conditions extérieures, mais vous avez une liberté qui est inconditionnelle. Elle ne demande pas de conditions pour être là. Bon, je ne sais pas si vous voyez l'idée. Bon, ça a nuancé, mais je passe. Et donc, le chemin de la liberté, c'est l'idée donc d'apprendre à être libre, parce que c'est un vrai cheminement et un vrai apprentissage, avec les conditions de notre existence. Je vous fais un mini témoignage par rapport à ça, c'est une anecdote. Quand j'étais adolescente, j'avais eu une super chaîne hi-fi pour un anniversaire. Et donc j'avais envie, les basses, c'était des bonnes basses, vraiment c'était super. Et j'adorais mettre la musique à fond et danser dans ma chambre comme une folle. Voilà. En plus, je suis fille unique, donc il n'y avait pas beaucoup de bruit à la maison, donc je pouvais me le permettre. Et donc je mettais la musique à fond. Et je dansais, et ma mère, qui était dans la cuisine, donc un étage en dessous, qui hurle « Marie, oui maman, baisse ta musique !» Je dis « Oh non, attends, c'est bon, laisse-moi vivre. » Enfin, vraiment, voilà. Et donc je lui réponds « Ouais, mais je suis libre, tu peux pas m'empêcher de faire ça. » Et elle me répond « Oui, enfin, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. » Là, je me dis « Quoi ? J'ai pas trop compris. » Voilà. Et en fait, à l'époque, ça m'a agacée, parce qu'il fallait, par respect pour ma mère, que je coupe la musique, alors que moi, j'avais qu'une envie, c'était me défouler en rentrant du collège, du lycée, et danser. Et en fait, elle me disait que ce n'était pas, ça contraignait sa liberté à elle. Et paradoxalement, donc, ce qu'elle dit est vrai dans la mesure où là, j'ai fait usage de ma liberté en croyant à l'époque qu'être libre, c'était faire ce que je voulais, quand je voulais, dans les conditions que je le voulais. Et elle me disait, mais toi, ce que tu appelles liberté, moi, ça me contraint à supporter ta musique. Et en fait, là, il y a une fausse conception de la liberté. Donc, je passe au point suivant, si vous avez compris. C'est que la liberté, ce n'est pas faire ce que je veux quand je veux, et la liberté des uns ne s'arrête pas là où s'arrête celle des autres. Il y a une conversion là du regard à avoir. C'est au contraire, ma liberté est faite pour grandir avec celle des autres. Et aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, je me souviens avec amusement de cette remarque de ma maman, et en fait, remarque qui m'a permis d'être davantage libre, parce qu'elle m'a tout simplement aidée à davantage être respectueuse et donc à aimer en charité, et donc à apporter plus de soins, d'attention aux autres. Et aujourd'hui, si on me demandait est-ce que la liberté c'est de mettre la musique à fond alors que j'ai des voisins, ben, je sais que non, en fait c'est pas ça la manifestation de ma liberté. Vous voyez, aujourd'hui la manifestation de ma liberté, c'est profiter de mettre de la musique avec un casque quand je sais que ça n'embête pas les autres, et je suis d'autant plus libre que je sais que je n'embête pas les autres, et donc que eux, ça les contraint pas. Vous voyez ? Donc là, il y a une petite conversion à avoir sur la conception de la liberté. Ensuite, une deuxième fausse idée, fausse conception de la liberté, ça va être un peu dans la même ligne du premier, croire que l'autre va être un obstacle à ma liberté. C'est-à-dire, qui disait, j'ai honte, l'enfer c'est les autres, c'est Sartre, Sartre, hein. Vous sortez de terminale, vous avez appris, un prof il apprend pas, il récite son cours, c'est tout. Donc il disait l'enfer c'est les autres. Et parfois c'est corrigé, je ne sais pas si vous avez vu, dans les gares et tout, il y a des affiches parfois qui barrent l'enfer et qui met le bonheur c'est les autres, quelque chose comme ça. Pourquoi Sartre il dit l'enfer c'est les autres? C'est parce que pour lui le fait que d'autres personnes soient sur Terre, ça le contraint, ça l'empêche de vivre comme il voudrait, et donc c'est l'enfer, parce qu'il ne goûte plus à la liberté. Et en fait, il faut passer de cette conception-là à la conception que, au contraire, c'est avec les autres que je peux être pleinement libre et que ma liberté peut grandir. D'accord ? Pour vous donner un petit exemple, si par exemple on est seul une semaine chez soi ou sur une île déserte, on va vivre sa vie de la manière dont on l'entend. Donc, je sais pas, on va se balader nu si on aime se balader nu, on va manger beaucoup, enfin voilà, on va faire sa vie seul, sans penser aux autres. Et donc, on va goûter à une certaine liberté de mouvement, d'action, uniquement de soi par rapport à soi. Et en fait, quand on vit avec d'autres, les autres peuvent a priori
nous contraindre parce qu'il nous empêche, il y a des règles sociales à respecter qui sont contraignantes. Et en fait, c'est pour un plus grand niveau de liberté où ce n'est qu'avec les autres qu'on apprend à aimer, qu'on apprend la charité. Et les autres nous font goûter, enfin vont être des modèles de liberté qui vont nous amener à une plus grande liberté. C'est-à-dire que ça peut nous arriver de rencontrer des gens qu'on trouve très libres, et en les voyant vivre de manière libre, donc pas de manière irrespectueuse, mais en soirée, quand on faisait le jeu tout à l'heure, quand on va voir des potes, donc tout là-bas à 20, en soirée, oser danser de manière hyper libre, même seul sur la piste, et ben nous, ça va nous faire tilt en mode « Ah oui, mais est-ce que moi... est-ce que moi-même, seule face à moi-même, j'ose danser comme ça? Pas forcément. Et donc de voir des autres exercer leur liberté, ça va nous aussi venir nous aider à exercer la nôtre. Okay. Donc l'idée, ce n'est pas les autres m'empêchent d'être libre, mais au contraire, avec les autres, je grandis en liberté et j'acquiers de plus en plus de liberté. Une autre fausse idée de la liberté, ça va être je ne suis pas libre parce que j'ai trop de contraintes. Parfois, on va penser que le cadre nous empêche d'être libre parce que ça nous empêche de faire typiquement ce qu'on veut quand on veut. Et en fait, il faut passer de ça à l'idée qu'on met un cadre, et donc parce qu'il y a un cadre et des règles précises, au sein de ce cadre, on fait ce qu'on veut et on est hyper libre. C'est-à-dire que vous avez peut-être tous déjà vu des films style des soirées qui partent en n'importe quoi, vous voyez, voilà, enfin, vous voyez style de film, et on peut se dire, ok, ils sont libres, donc ils font vraiment ce qu'ils veulent et ça part en n'importe quoi. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe à la fin? Ils sont tous bourrés, drogués, ils se noient dans la piscine. Et en fait, ils deviennent esclaves de leurs pulsions, de leurs envies, de leurs désirs parfois pas très ordonnés. Et à contrario, quand on pose un cadre strict, avec des règles, typiquement, là, on va prendre l'exemple opposé, ce qui va être par exemple la vie monastique, où il y a des règles, des horaires hyper précis, etc. Ils ont un cadre qui est posé, et au sein de ce cadre, ils sont libres d'agir comme ils veulent. Sachant que le cadre, ce n'est pas pour restreindre notre liberté, mais c'est pour orienter notre liberté. Notre liberté, on pourrait prendre l'image, c'est comme un gros moteur de voiture. Donc on a la possibilité d'aller super vite, d'aller dans les directions qu'on veut, là où on veut, et de conduire comme on veut. C'est juste le moteur. Et le cadre, ça va être vraiment les règles qui nous apprennent à conduire, donc je sais pas moi, à pas conduire en sens inverse sur l'autoroute, etc., etc. Pourquoi? Pour protéger notre vie et la vie de celle des autres. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que... Donc on va écouter un petit témoignage par rapport au fait que ce n'est pas parce qu'on a des contraintes que ça nous empêche d'être libre. Merci. Ouais, c'est une question super importante parce que prendre des engagements dans la vie, c'est choisir des contraintes. Par exemple, Véronique et moi, nous sommes mariés, donc on est bien engagés. Ça nous génère tout un tas de contraintes. Alors, il m'arrive de rencontrer dans mon boulot des gens qui ont mon âge, donc un peu plus de double du vôtre, et qui me disent encore, mais je veux pas m'engager en quoi que ce soit dans ma vie, parce que si je m'engage, en fait, je serai plus libre. Mais libre de quoi? Parce que finalement, être libre, c'est être capable de poser des actes qu'on a choisis, des actes intérieurs ou des actes visibles. Donc quand on finit par avoir tellement peur de poser des actes qu'on n'en pose plus, bah pour le coup on n'est plus libre du tout. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que la solution c'est d'être capable de poser des actes engageants? Puisque effectivement, chaque fois qu'on prend un engagement, j'ai choisi Véronique, donc j'ai renoncé aux 3,5 milliards d'autres femmes qui vivent sur la Terre. C'est vrai. Mais l'engagement que nous prenons, en fait, nous ouvre de nouvelles libertés. Si nous regardons notre vie aujourd'hui, après 32 ans de mariage, ben nous vivons dans un environnement que nous n'aurions jamais connu si nous ne nous étions pas engagés ensemble sur ce chemin. Et toute notre liberté d'aujourd'hui, en fait, n'existe que parce que nous avons posé ce choix il y a 32 ans et que nous l'avons renouvelé tous les jours. Voilà. Donc cette liberté du quotidien d'aujourd'hui, en fait, elle est le fruit d'un engagement. Donc il n'y a pas un obstacle, il y a en fait un choix libre auquel on se tient.
Et ça n'est pas un obstacle, ça devient au contraire comme un support, comme une nouvelle source de nouvelles libertés. J'ai une histoire aussi qui me touche beaucoup dans la vie de Sainte Thérèse, puisque c'est une de nos deux grandes sœurs, enfin notre grande sœur qui va nous accompagner pendant ces 4 jours, par rapport à cette idée que les contraintes ne nous empêchent pas d'être libres, au contraire. Un jour, Sainte Thérèse c'était un soir, il faisait nuit, elle était toute seule à l'infirmerie en train de s'occuper d'une vieille sœur malade. Il faisait sombre, il faisait froid, et elle entend au loin, au-delà de la clôture du couvent, le bruit de la musique. Il y avait une grosse soirée en fait de l'époque, et elle commence à s'imaginer la salle de bal avec les belles tenues, avec les beaux jeunes hommes, les danses, et elle regarde sa malade et elle réalise le décalage colossal entre ces deux manières de vivre. Elle se retrouve toute seule dans le froid, dans le noir, à l'infirmerie, à s'occuper d'une vieille sœur malade. Et à ce moment-là, elle sent dans son cœur une très grande joie, parce qu'elle réalise qu'elle est à sa place. Et que cette place, elle s'y est laissée conduire par le Seigneur en pleine liberté. Alors bien sûr, elle est enfermée dans un couvent, dans des conditions qui sont très restrictives, mais en fait, elle expérimente à ce moment-là une liberté pleine et entière que n'ont pas les autres jeunes qui sont en train de danser dans leur salle à ce moment-là. En tout cas, Sainte Thérèse fait l'expérience de sa liberté au milieu des conditions où elle se trouve. C'est peut-être pas hyper sexy, mais en fait c'est quand même vrai, et c'est ce qu'on vous souhaite à chacun, d'expérimenter que vous êtes libre là où vous êtes parce que vous y êtes appelé. Juste dans mon cabinet, je reçois souvent en fait des gens qui ont passé la jeunesse un peu à reculer ce choix d'engagement. Et on parle de vie affective, hein, mais ça peut être effectivement la vocation, ça peut être d'autres choix, hein, des choix de mission, etc. Et en fait, on peut voir qu'il y a souvent une espèce d'angoisse de mort à n'avoir pas exercé cette liberté qui effectivement suppose quelques sacrifices, etc., quelquefois, mais qui ne donne pas en fait cette vie. Moi, je crois que je ferai un énorme rapport entre la liberté et la vie. Et quand on n'exerce pas cette liberté, quelquefois on peut développer une grosse angoisse de mort. Merci. Et merci pour vos témoignages qui nous amènent aussi à la 3e erreur concernant la liberté, qui va être de croire que notre seul moyen d'exercer notre liberté, c'est de choisir entre une solution A ou une solution B. Donc, pardon ? Oui. Merci. La liberté, ce n'est pas uniquement le fait de pouvoir choisir. On entend par exemple qu'on exerce notre liberté, donc en choisissant de se marier avec quelqu'un. Donc là, on peut choisir, on pose un choix. Est-ce que oui ou non, je me marie avec telle personne en sachant que je renonce à toutes les autres personnes sur Terre? Ça fait beaucoup. Et en même temps, derrière ce choix, il va y avoir, donc, comme ils l'ont dit, un choix chaque jour renouvelé de rechoisir la personne. Et en fait, la liberté, ce n'est pas uniquement le fait de pouvoir choisir. Et une fois que je suis mariée, de toute façon, c'est trop tard, hein, je ne peux plus choisir, elle est là, je vais faire avec. Vous voyez? Non, c'est pas ça. La liberté, c'est justement le fait d'avoir choisi. Et comme j'ai choisi librement, je suis libre dans le choix que j'ai fait et je peux le reposer librement chaque jour. Pour vous donner un exemple absolu, quand on va mourir, sans doute, je ne suis pas théologienne, mais sans doute qu'on va devoir choisir entre accepter le Seigneur, son amour, et donc aller au ciel, ou le refuser, et donc aller en enfer. Et une fois qu'on aura posé ce choix, donc prenons l'exemple du paradis, une fois qu'on sera au paradis, on n'aura plus à chaque fois des choix à poser. On sera là où on doit être, on sera arrivé à la destination finale. Et donc on peut se dire, en fait au paradis, je serai plus libre parce que je n'aurai plus possibilité de choisir. Et en fait, au contraire, ce sera l'endroit même où notre liberté sera exercée de la manière la plus parfaite. Et pourquoi ce sera l'endroit même où notre liberté sera exercée de la façon la plus parfaite? C'est parce que la définition de la liberté,
Donc ce n'est pas faire ce que je veux quand je veux, mais enfin, en tout cas moi je trouve que c'est une des définitions de la liberté la plus parlante et que je trouve la plus belle, c'est que je suis libre quand j'ai la possibilité de renoncer au mal et de choisir le bien. C'est-à-dire quand je ne suis plus esclave de pulsions ou d'addictions, et donc je peux pleinement être dans la maîtrise de moi-même. D'accord ? Je prends un exemple tout bête. Tout à l'heure, on a fait le jeu avec j'ai la liberté de reprendre des pâtes au self. Et on a choisi cet exemple parce qu'il y a quelques gourmands dans l'équipe. Et donc, quand je suis gourmand, je peux par exemple ne pas être libre, c'est-à-dire ne pas pouvoir m'empêcher de reprendre des assiettes alors même que je sais que ça va me rendre malade, et je peux exercer ma liberté, c'est-à-dire savoir que j'ai encore envie de manger et en même temps je sais que ça va me rendre malade, donc j'en reprends pas beaucoup ou j'en reprends pas du tout. Vous voyez ? Et donc c'est un exemple vraiment du quotidien banal, mais c'est dire quand je suis pleinement libre, c'est plus ok, moi j'ai faim, je reprends des pâtes, c'est est-ce que je suis capable d'être dans la maîtrise de moi-même pour faire ce qui va vers le bien et donc ce qui va vers plus de vie, parce que qu'est-ce que c'est que le but de notre vie sinon d'être toujours plus vivant, et donc d'être capable de renoncer à ce qui me fait du mal. Et donc à notre âge, c'est typiquement être capable de dire non quand on nous propose de fumer de la beuh, quand on nous propose un énième verre alors qu'on sent que ça tangue déjà un peu, etc. Enfin, vous connaissez par cœur, quoi. Mais donc vous voyez, c'est vraiment ce qu'on va essayer de vivre pendant ces quelques jours, c'est comment je fais pour faire un pas de plus vers la vie et donc un pas de plus vers la liberté, pour être capable de choisir ce qui me fait du bien, ce qui est bon pour moi et ce qui va me rendre vivant. Et donc, pour cela, parce que c'est joli, mais il faut nous aider, quoi, à être libre et à choisir, on va voir la liberté en 6 étapes. Oui, c'est ça. Merci. Alors, Marion vient de dire à l'instant que la liberté, ce n'est pas simplement de pouvoir choisir, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est de choisir le bien. Et moi, je rajouterais même, c'est de choisir le bien et de persévérer dans le bien. Parce que si on en reste à la possibilité de choisir, vous voyez, on est dans une psychologie du rond-point. Voilà. On garde toutes les options, mais on n'en prend aucune. Et en fait, on tourne en rond. Et au bout d'un moment, on a la tête qui tourne. Et on a mal au cœur. La liberté, c'est de choisir le bien et de persévérer dans ce bien. Parce que la liberté, c'est un chemin. Les théologiens ont identifié 6 étapes en fait, dans le déploiement de la liberté, et c'est ce qu'on voudrait vous partager maintenant. Le choix n'étant qu'un moment en fait, de ces 6-là. De ces 6 étapes, si on décomposait le mouvement. Le premier moment de la liberté, c'est l'intention. Et ensuite, je vous donnerai un exemple pour illustrer cela. Quelle est la fin que je veux viser ? Quel est mon objectif ? Ça, c'est le premier temps de la liberté, c'est l'intention. Deuxième temps de l'intention, de la liberté, c'est la délibération. En fonction de l'intention de mon objectif, quels sont les moyens possibles pour atteindre ce but ? Troisième étape de la liberté, c'est la décision. Le choix, l'élection d'un des moyens. Quatrième étape, c'est l'exécution ou réalisation. C'est la mise en œuvre de ce moyen que j'ai choisi. Cinquième étape, c'est ce qu'on appelle la fruition. Recueillir le fruit, le résultat de cette action que j'ai menée en vue de l'intention de départ. Les fruits vont être positifs si l'action me rapporte ce que je visais, ce que je recherchais, et négatifs, donc en termes de tristesse, de désolation, si l'intention n'est pas atteinte. Donc, cinquième étape, la fruition, et sixième étape, ça peut être la régulation, c'est-à-dire qu'en fonction des fruits, joie ou tristesse, je vais peut-être reprendre la délibération sur les moyens et en choisir un autre. Exemple tout de suite pour illustrer cela. Il y a 3 jours, je me suis retrouvé coincé à Paris à cause d'un vol qui est arrivé en retard et j'avais loupé le dernier train pour Lyon.
Et je devais loger au séminaire de l'Emmanuel, à la maison des séminaristes de l'Emmanuel, mais elle ouvrait qu'à 23h30. Donc, j'attends dans la rue et je me dis, bon, je suis à Paris, j'ai faim, j'ai passé une journée dans l'avion, je vais me poser en terrasse ou alors peut-être je vais aller au McDo, parce que moi j'aime beaucoup le McDo aussi. Et j'hésitais entre les deux. Voilà. En tout cas, l'intention, c'est me poser pour manger. Voilà. Première étape de la liberté, intention, me poser quelque part pour manger. Délibération, il y a deux options. Soit le McDo, soit une terrasse à Paris, un petit café chic. Voilà. Je me balade, et puis là j'arrive devant le McDo, et il y avait une placette avec des tables, c'était joli, des petits buissons autour, des lumières, c'est très chic. Et bon, j'hésite un peu entre le McDo et la terrasse. Puis moi j'aime beaucoup le sundae caramel, mais bon, j'avais aussi envie de cet endroit un peu chill. Donc je me pose à la terrasse. Donc ça c'est la décision. Ouais, j'aurais pu, celui qui ne choisit pas, en fait, il reste entre le McDo et la terrasse et le café, et il s'installe nulle part. Voilà. Et il croit qu'il est libre parce qu'il a encore la possibilité de choisir les deux. Mais en fait, il ne l'est pas parce qu'il ne choisit aucun. Ouais. Ma décision, ça a été de m'asseoir en terrasse. Voilà. Ensuite, j'ai reçu la carte, et puis j'ai choisi mes plats, et puis le serveur m'a apporté mon tartare de bœuf, excellent, avec les petites frites, un Schweppes, et 2 boules de glace. Et puis, à la fin, donc c'était pas mal, c'était sympa, voilà, j'étais tranquille, il faisait enfin un peu frais après la journée. Et à la fin, le serveur m'apporte l'addition, 33 €. Bon, donc, le McDo, et puis en plus, je rêvais un peu à mon sundae caramel que j'avais pas. Voilà. Donc, vous voyez, l'exécution, l'action a produit un fruit, un résultat qui fait qu'aujourd'hui, si je devais refaire la même chose, peut-être, je ne sais pas, suivant les circonstances, mais peut-être que j'irais plutôt au McDo. Voilà. Donc la régulation, c'est que la prochaine fois, si j'ai le choix entre un menu à 33 € et un McFirst et un sundae caramel, peut-être que je choisirais cela. Voilà. Bon, c'est un petit exemple, là c'est trivial, parce que c'est pas ma vie qui est en jeu, mais dans tous vos choix, les petits comme les grands, c'est intéressant de comprendre que votre liberté va se déployer suivant ces 6 étapes. Intention, délibération, décision, action, fruition et régulation. Et la liberté, c'est tout ça. C'est pas simplement le fait de pouvoir choisir. La liberté, c'est tout ça. Et c'est pour ça que Marion disait tout à l'heure qu'au paradis, je serai parfaitement libre, parce que c'est vrai, j'aurais plus la possibilité de choisir. Je serais déjà au-delà du choix. Mais je serais dans la fruition, la jouissance du plus beau choix que j'aurais fait de toute ma vie, qui est de m'orienter vers Dieu. Voilà, ça nous semblait un point aussi important pour bien comprendre ce qu'est la liberté, pourquoi ce n'est pas simplement la possibilité de choisir, mais c'est tout un cheminement à travers différentes étapes. Et juste par rapport à ça, quand Père Benoît hésitait entre le McDo et la terrasse, vous l'avez peut-être vu, c'est vraiment l'exemple de l'âne de Buridan, vous savez. Il est entre un seau d'eau et un seau d'avoine, et il hésite tellement entre sa soif et sa faim qu'il ne bouge pas, et il meurt de soif et de faim. Vous voyez, donc c'est juste pour illustrer à quel point le fait de ne pas prendre des choix, bon, c'est un exemple d'un animal, mais à quel point le fait de ne pas choisir peut nous conduire jusqu'à la mort. Ce qu'on disait, ne pas être capable de choisir, c'est un manque de vie, et donc c'est la mort. Quand on a posé un acte libre, on en ressent de la joie en général, de la fierté, de la confiance aussi. Et ça, c'est, comme on le reverra plus tard, des critères qui montrent qu'on va dans le bon sens. Alors, merci pour les questions là, que vous nous envoyez. Vous pouvez continuer à le faire, même si plus tard, après le parcours, il y a d'autres idées qui vous viennent à l'esprit. N'hésitez pas à nous les partager. Il y a pas mal de questions qui touchent des points qu'on verra par la suite sur comment faire des choix. Il y a des questions aussi par rapport aux addictions. On en parlera demain.
Voilà. Donc, et puis il y a peut-être aussi des questions plus concrètes, personnelles. N'hésitez pas, on n'a pas vos noms, hein, c'est un questionnaire anonyme. Si c'est des questions plus personnelles, n'hésitez pas à venir nous voir. Alors il y a Bertrand et Véronique qui sont à l'attente écoute, que vous pouvez retrouver à l'attente écoute, ou Grégoire, Marion et moi pour échanger plus personnellement sur votre situation, parce que souvent c'est plus fort quand on a les éléments que quand on répond de façon générale devant tout le monde. Voilà. Peut-être il y avait deux types de questions qu'on voulait reprendre, rassembler quelques questions que vous nous avez envoyées. Il y en avait notamment plusieurs sur comment être libre par rapport à son corps ou dans mon corps. On a beaucoup parlé d'une liberté qui se déploie au milieu des contraintes. Concrètement, comment se sentir libre quand il y a telle ou telle dimension de mon être, aspect de ma vie qui m'est plus compliqué. Je ne sais pas si tu veux... Puis je donnerai mon témoignage. La question du corps, elle est immensissime. Donc c'est vrai que on est disponible à la écoute parce que ça peut être des choses très différentes selon les personnes. Mais je voudrais juste vous rapporter un peu un travail que j'ai fait avec une jeune fille qui se sentait pas belle du tout et du coup qui avait honte d'elle-même et qui du coup comment dire, avait plein de relations avec des tas de personnes complètement erratiques et la pauvre en fait elle cherchait l'amour. Elle cherchait le vrai amour à travers tous ces amours qui n'étaient pas super, quoi, qui étaient même souvent pas de l'amour. Et d'ailleurs, je crois que c'est Fabrice Adjadj qui parlait ce matin. Il a écrit un bouquin que je trouve super, hein, c'est La métaphysique de la chair, et où il dit que la personne qui cherche l'amour de façon erratique est une personne qui finalement, on peut lui excuser beaucoup de choses parce qu'en fait, elle cherche l'amour total et absolu. Et donc moi, ce que je vois dans mes consultations, c'est que souvent les gens qui se comportent pas hyper bien, c'est souvent des gens qui n'ont pas été suffisamment aimés, et d'abord dans leur corps, par leur famille. Un tout petit enfant a vraiment besoin d'être admiré, cajolé, consolé, porté, embrassé, de façon chaste, bien sûr. Et donc, la jeune fille dont je vous parlais, c'est une jeune fille qui avait reçu très peu de tendresse, très peu, presque pas de contact physique avec ses parents. Et puis un jour, elle avait entendu son père faire une phrase vraiment pas sympa sur sa silhouette. Et c'est une phrase qu'il avait, je vous dis pas parce que c'est sa vie, je veux pas raconter sa vie, mais cette phrase vraiment l'habitait. Et à travers toutes les relations sensuelles ou sexuelles qu'elle avait avec des personnes, en fait, elle a fini par comprendre qu'elle chercherait à conjurer cette phrase. Et donc, il y a tout un travail qu'on peut tous faire, parce que quel est le corps absolument beau? Enfin, voilà, hein, je pense qu'on a tous des imperfections et on peut tous s'angoisser. Mario nous a dit tout à l'heure que voilà, elle avait une certaine taille. Moi, je sais mes défauts physiques. On les connaît tous en fait, et souvent on les connaît beaucoup plus que nos qualités physiques. Et on peut donc être très angoissé, très triste et ressasser ça, surtout à vos âges, les âges où beaucoup d'entre vous cherchez à construire votre vie avec quelqu'un. On peut croire que c'est un frein à l'exercice de cette liberté de devenir amoureux et co-créateur. Magnifique mission que le mariage. Et puis effectivement, les personnes consacrées, les prêtres, si eux-mêmes n'ont pas un bon rapport aussi à leur corps, ne sont pas suffisamment heureux d'être la personne qu'ils sont, bah, ça va aussi les rendre tristes et pas justes. Voilà. Et donc, cette jeune fille, elle a appris à dégommer cette phrase mortifère qui lui faisait beaucoup de mal et à en mettre une autre à la place, qui est oui,
j'ai tel défaut que mon père a noté, mais je sais aussi que je suis appréciée parce que j'ai tel sourire, je sais que je suis appréciée parce que j'ai telle façon d'être intelligente, parce que voilà, ce que j'apporte dans le monde, c'est ça. Et à chaque fois que la mauvaise phrase lui revenait, elle avait une autre phrase, un peu comme une antidote, une parole bonne. Voilà. Et elle avait même reçu, elle avait demandé de la prière. Et donc moi je vous invite aussi à aller à la tente groupe de prière des frères là. Elle avait reçu une parole biblique qui lui disait une belle parole que Dieu lui a donnée pour elle, mais incarnée, une parole sur son corps en fait. Et on a en fait, nous les chrétiens, en fait le Seigneur a donné beaucoup d'armes dans le combat spirituel pour lutter contre l'esprit de mort qui nous fait croire qu'on est moche, qu'on n'est pas aimable, que notre vie c'est de la merde, etc., etc. On a plein d'armes spirituelles. Et notamment la prière des frères. Moi, je vous invite vraiment à chercher ça parce que le Seigneur nous parle. Et donc, ben voilà, cette jeune fille, en fait, elle s'est mariée, pour tout vous dire, le 16 août, là, il y a 2 jours. Voilà, je suis trop contente d'avoir su s'en faire part de mariage. Et donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide parce que être tout seul, c'est la meilleure façon pour le diable de nous faire croire de mauvaises choses. Voilà. Grâce aux autres, on peut lutter. Voilà, on est conditionné dans notre corps. Merci Véronique. On est conditionné dans notre corps, c'est vrai, mais comme le disait Marion, 1000 conditionnements ne font pas un déterminisme. Notre corps, il est comme ceci. Notre personne, en fait, elle est comme ça. Il n'y a pas que le corps, il y a aussi notre tempérament, nos qualités, notre capacité intellectuelle. Mais on a tous des richesses. Et ce que disait Véronique, c'était important d'identifier nos richesses, nos forces, pour pouvoir accueillir l'amour de Dieu à travers ce qu'il y a aussi de grand en nous. Et en chacun de vous, il y a des choses grandes et belles. Un petit témoignage, on parlait du corps, peut-être par rapport au tempérament, un petit témoignage personnel. Moi, à la base, je suis très timide. Hein, et assez longtemps, j'ai été jaloux de ceux qui prenaient la parole hyper facilement, faisaient rire les autres, étaient entourés tout le temps de plein de potes. Voilà, au forum des jeunes, ça m'arrivait parfois d'être un peu seul quand j'avais 20 ans. Et j'enviais ceux qui se faisaient hyper facilement des relations et qui étaient drôles et sympas. Et, bon, bref, moi j'étais timide. Voilà. Et ça, c'est un tempérament que j'ai toujours. Hein. La timidité, mais on le travaille, mais il reste un fond. Mais petit à petit, avec l'aide du Seigneur, j'ai réalisé que cette timidité, elle pouvait aussi être une chance, paradoxalement, pour la relation, parce que en général, quelqu'un de timide, il fait pas peur. Hein. Il n'est pas écrasant pour les autres. Alors maintenant que je suis un peu moins timide, peut-être que je suis devenu écrasant, je ne sais pas. Mais quelqu'un de timide, il est peut-être parfois plus simple, voilà, plus accessible. Et je pourrais presque dire que j'ai appris à aimer ma timidité, en tout cas à vivre avec, et comprendre que Dieu m'a créé avec cette condition, ce conditionnement d'être timide. Voilà. Je suis pas une bête de scène comme les deux qui ont fait les guignols hier soir à la veillée et qui ont enflammé tout le forum des jeunes. Voilà. C'est quand même vachement stylé. Voilà. Mais la timidité dans laquelle j'ai été créé est une chance pour d'autres relations, d'autres éléments de la vie qui sont aussi indispensables. Et pour terminer, il y avait sur donc là, la première question, c'était le premier groupe de questions sur comment être libre dans nos conditionnements. On vous a donné 2 exemples par rapport à son corps, par rapport à son tempérament. Il y avait une toute petite précision sur des questions plus d'ordre théologique. La liberté au paradis, au purgatoire. En fait, vous l'avez compris, au paradis, on est pleinement libre du déploiement de notre choix, du meilleur choix de notre vie qui a été de nous orienter vers Dieu. Ce choix, il est posé tout au long de notre existence. Jusqu'à l'instant de notre mort, on peut se convertir. Mais bon, comme vous ne savez pas quand vous mourrez, il vaut mieux se convertir maintenant. Hein. Après, à l'instant de notre mort, voilà, on paraît devant Dieu, et là c'est le jugement particulier.
en faire si jusqu'au bout on a décidé de s'opposer à Dieu? Marion l'a bien dit, l'existence de l'enfer est paradoxalement une preuve de l'amour infini de Dieu. Et si, je le souhaite pour vous tous, et j'espère pour la plupart, on a le droit d'espérer pour tous d'ailleurs, hein, vous allez au paradis, parfois ça peut être avec un petit temps de purgatoire pour se préparer à entrer dans la lumière de Dieu. Au purgatoire, il n'y a plus de choix à faire, hein. Tout le choix se fait sur terre, mais on a ce temps de purification à vivre pour entrer dans la pleine lumière de Dieu. On ne peut plus agir quand on est au purgatoire, c'est les fidèles sur terre qui prient pour nous, c'est pour ça qu'on prie à chaque messe pour les défunts. C'était juste une petite précision théologique sur la liberté après la mort. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine maintenant par un petit temps de prière, et c'est Marion qui va nous guider dans la prière avec l'intercession de Sainte Thérèse et Saint Ignace. Et ce que je vous propose, c'est que pendant ce temps de prière, on présente peut-être à Dieu nos conditionnements dans lesquels notre liberté a à se déployer. Comme on l'a vu, il y a des conditions de votre vie, personnelle, familiale, politique, intellectuelle, je ne sais pas quoi, qui font que voilà, votre liberté va se déployer dans des conditions. Certaines peuvent être plus difficiles à accueillir. Donc, dans la prière, je vous invite à les présenter simplement à Dieu pour qu'il puisse nous aider chacun à grandir en liberté avec les conditions, la vie, le corps, le cœur qu'il nous a donné. Seigneur Jésus, je te rends grâce de nous avoir créés libres et pour la liberté. Je te rends grâce pour chacun des jeunes présents ici. Merci pour la vie que tu leur donnes, la vie d'abondance à laquelle tu les appelles. Merci de les vouloir pleinement vivants. Seigneur Jésus, je te demande de venir faire tomber nos peurs, nos fausses conceptions de la liberté. Viens nous aider à avancer librement sur le chemin auquel tu nous appelles. Seigneur Jésus, nous te demanderons aussi de venir visiter toutes nos blessures, toutes les paroles de mort que nous avons pu recevoir, de venir penser nos blessures. Viens vraiment guérir nos peurs de ne pas être assez capable ou de ne pas être belle et aimable. Viens nous aider à grandir en liberté, en amour de nous-mêmes et des autres. Et Sainte Thérèse et Saint Ignace, nous nous confions à vos prières. Nous vous demandons d'intercéder pour nous, de nous aider à nous réaliser pleinement dans notre vocation d'homme et de femme, et de pouvoir répondre un grand oui au Seigneur pour la vie en abondance à laquelle il nous appelle. Maman Marie, on se remet sous ton manteau de tendresse. Viens vraiment nous combler de l'amour du Seigneur et de ton affection maternelle. On peut prendre un petit « Je vous salue Marie » en chantant a cappella. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Es-tu bénie ou pas? Au nom du Père,
du Fils, du Saint-Esprit. Amen.